Les différentes universités du pays, à Conakry, les étudiants se sont massivement mobilisés pour une rentrée réussie. Nous serons avec Seydou Bandiaï dès le début de ce journal. Nous irons aux États-Unis d'Amérique où les assemblées annuelles des institutions de Bretton Woods se poursuivent. La ministre de l'économie et des finances est en tête de la délégation guinéenne. Elle noue des contacts promoteurs pour le pays. Dans la ville des Agrumes, 3 semaines pour les amoureux du Cuiron, un tournoi doté du trophée du chef de l'État qui regroupe 32 équipes. Un message: promouvoir la paix à travers le sport. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision nationale. À l'entame de cette édition d'information, ce décret du président de la République. Décret D 2017-267-PRG-SGG portant changement de dénomination du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Le président de la République décrète: article 1er. La dénomination ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation est remplacée par la dénomination ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Le ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation garde les attributions du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation telles que mentionnées dans le décret D-207-203-PRG-SGG du 16 août 2017. Article 3. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 16 octobre 2017, professeur Alpha Condé. C'est officiel, les universités ont ouvert leurs portes ce lundi, une rentrée des classes marquée par une grande mobilisation des étudiants et du personnel enseignant. Après 3 mois de vacances, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a sillonné certaines universités de Conakry pour s'assurer de la reprise effective des cours. Seydou Bandiaï. Fini les vacances. Conformément à la décision du gouvernement, les cours ont officiellement repris ce lundi dans toutes les universités du pays. À l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, la présence des autorités du tutelle marque l'événement. Il y a beaucoup d'engouement. Les étudiants sont en classe, les premières années sont en train de s'inscrire et je pense que l'année commence assez bien, sur de bons auspices. J'espère que ça va continuer comme ça et que nous aurons une belle année universitaire. Et nous allons entamer bientôt aussi la discussion pour finaliser la construction d'une nouvelle université et aussi l'équipement de ces universités sont au cœur de nos préoccupations. Comme je l'ai dit tout à l'heure aux étudiants pour les laboratoires, donc ça va se faire. Nous sommes en train de dégager le budget nécessaire à cela et aussi rénover les programmes de formation pour les adapter aux besoins du marché du travail. L'ANAC va être bientôt opérationnelle, l'autorité d'assurance qualité, pour développer toutes les normes et les référentiels pour qu'on puisse avoir une formation de qualité à proposer à nos étudiants. Dans cet établissement, la confiance est de mise quant à la nouvelle rentrée. La rentrée est effective à Gamal ce matin-là. Et comme vous le savez, Gamal a des groupes pédagogiques. Par exemple, ce matin, c'est la faculté des sciences, le centre informatique qui sont sur le campus. À partir de 14 h, l'Institut Polytechnique va venir aussi. Mais dans l'ensemble, les emplois de temps sont affichés, les enseignants sont disponibles et les cours ont effectivement démarré ce matin. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont présents. Nous sommes allés prendre les emplois du temps. Donc plus tard, ceux qui ont un emploi du temps commençant par ce lundi débuteront les cours ce lundi et ceux qui viendront demain aussi commenceront à venir parce que nous avons déjà les emplois. Même atmosphère à l'université générale Lansana Conté de Sonfonia et dans certaines universités privées de la capitale. L'engagement d'une reprise effective des cours est affiché. Il y a un engouement terrible. Tous les étudiants, la plupart de ces étudiants ont répondu massivement à l'appel. Tous les chefs de département sont à leur poste. Je me suis déplacé personnellement pour aller voir de visu ce qui se passe dans les facultés. Tous les chefs de département, les chefs de vice-doyens sont tous présents actuellement en cours et ils sont en train de prendre les dispositions utiles pour le déroulement des cours. Nous avons pris toutes les conditions idoines pour qu'aujourd'hui la rentrée soit effective. Et elle est effective parce que les cours ont commencé et simultanément aux cours, il y a la réinscription et l'inscription. Entre la joie et le stress, certains étudiants cherchent encore leur faculté. Ils espèrent retrouver dans quelques jours leur groupe pédagogique. Une manière pour eux de se familiariser avec une nouvelle vie, différente de celle du lycée.
Je vous l'annonçais en titre, un tour au pays de l'oncle Sam où la délégation guinéenne se fait des contacts. Elle a rencontré quelques responsables des institutions de Bretton Woods. Pendant ces entretiens, les questions de la balance de paiement et de la modernisation du système financier sont largement évoquées. Suivez le compte-rendu de Fatoumata Samoura, notre correspondante basée à New York. Dans ces différentes rencontres avec le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l'Agence multilatérale de garantie des investissements et la Société financière internationale, le pôle financier guinéen a expliqué les aspects et le fonctionnement du système bancaire et les réformes en cours dans ce domaine. La nouveauté sera l'établissement d'une plateforme électronique sur le marché d'échange en Guinée. Nous avons évoqué effectivement la poursuite de la réforme du marché d'échange, l'approfondissement des marchés financiers, la problématique de l'inclusion financière à travers le double prisme des établissements de monnaie électronique et des institutions de microfinance traditionnelles, sans oublier effectivement ce que nous entreprenons pour essayer de perfectionner le système national de paiement avec à la clé un programme très ambitieux de modernisation comprenant l'établissement d'une plateforme électronique en ce qui concerne le marché d'échange en Guinée. Donc essayer, comme nous l'avons toujours fait, comme nous le désirons, de hisser le système bancaire guinéen à la mesure, à la hauteur des meilleures pratiques internationales, de ce qui se fait de mieux dans la sous-région et même dans le monde. La croissance de la Guinée est estimée à 6,7%, une croissance qui dépasse largement les prévisions du FMI pour l'année 2017. Aujourd'hui, l'ambition des autorités de Conakry est la poursuite de cette croissance, la modernisation du système bancaire, tout en consolidant la coopération entre notre pays et les institutions financières mondiales. Et ce soir, je vous amène à la découverte d'un ingénieur en eau et forêt reconverti en agriculteur. Il met en valeur des dizaines d'hectares d'anacarde et de manguiers. Tout de suite en image, vous verrez d'autres cultures à son actif. Sa passion pour la terre le permet de gagner honnêtement sa vie et de subvenir aux besoins de sa famille. Nos reporters Sourido Kera et Bintou Touré sont allés à sa rencontre à Windembourg dans la préfecture de Gawal. Témoignage en image dans ce reportage. Sur la nationale Gawal-Bokeh, à 10 km de la sous-préfecture de Windembourg, le village de Féfiné. Dans ce village réside Manga Mané, ingénieur des eaux et forêts, reconverti en agriculteur. Le sexagénaire est l'un des amoureux de la terre qui ont bénéficié de l'accompagnement du chef de l'État pour la promotion des cultures de rente. Sur ces périmètres, ce sont au total 640 anacardiers, 300 manguiers et orangers, ainsi que plusieurs autres cultures potagères qui sont expérimentées. À côté de ces plantations, j'ai tenté aussi à initier le jardinage, mettre un peu de tout pour pouvoir encore satisfaire la famille en besoin en matière de condiments sans qu'on ne se déplace pour aller vers les marchés. C'est pour prouver aux Guinéens que celui qui veut, il peut. Et que l'exemple que le professeur montre aux Guinéens, c'est de travailler la terre et de profiter de cette terre pour encore développer la Guinée. Ces exploits, Manga Mané les a réussis avec les moyens encore rudimentaires. C'est pourquoi, à l'orée du départ à la retraite, ce paysan modèle compte sur d'autres appuis pour s'affirmer davantage dans l'agriculture. Inauguration de la brigade territoriale de la gendarmerie de Tangali. Et cette action du chef de l'État est une réponse à l'insécurité qui règne dans la sous-préfecture. Les populations se plaignent souvent de vols de bétail et ce souci est en passe d'être résolu. Le reportage est signé Alia Kamara. Tangali est une des 9 sous-préfectures de Tougué, une population essentiellement agro-pastorale estimée à plus de 7000 habitants. L'élevage est l'activité la plus pratiquée dans cette localité. Mais depuis quelques années, le vol de bétail est devenu un phénomène récurrent.
Le problème a été posé au niveau local et régional pour une recherche rapide de solutions. La construction de cette brigade territoriale répond à ce besoin pour assurer la sécurité des citoyens et leurs biens. Auparavant, le besoin a été bien exprimé compte tenu du banditisme qui sévissait dans la localité, le vol de bétail et tout ce qui s'ensuit. Cela étant exprimé de très longtemps, à chaque fois quand le besoin s'offre à nous, nous exprimons cela. Mais par la grâce de Dieu, l'apport est venu du général Baldé au commandement de la gendarmerie nationale pour nous apporter ce bijou à travers le gouvernement du professeur Alpha Condé. Aujourd'hui, je suis très heureux et particulièrement heureux de participer à l'ouverture de cette brigade parce que je sais que les zones de Kona, Fatako jusqu'à Kolangui, cette brigade pourra couvrir toute cette zone. Mais je vous dis encore une fois qu'il y a beaucoup de voleurs de bétail dans cette zone. Je ne parle pas d'autres formes d'insécurité, sinon c'est une zone très paisible, mais c'est le vol de bétail qui fatigue les populations. La nouvelle brigade reçoit déjà ses premières fournitures, des équipements informatiques et logistiques pour son opérationnalisation. Les agents ont une mission désormais, répondre aux attentes des populations de Tangali. Nous avons agi conformément aux sollicitudes des autorités ici en place et au nom du commandant en chef des forces armées, c'est-à-dire la lutte contre la criminalité nationale et même transfrontalière. J'avais suivi tout à l'heure une dame qui disait « Nous sommes libérés aujourd'hui du mal d'insécurité, notamment du vol de bétail ». Cette dame, elle a lancé un cri de cœur pour dire « Voleurs, arrêtez ». Parce que le remède est désormais là. La sous-préfecture de Tangali compte 4 districts. Cette nouvelle brigade va permettre de relever le défi de l'insécurité. Le haut commandant de la gendarmerie nationale invite les citoyens à collaborer avec les forces de sécurité pour mettre les voleurs de bétail hors d'état de nuire. Les agents des différents commissariats du pays se familiarisent avec l'outil informatique. Ils sont une soixantaine qui sortent de cette formation assurée par l'Institut Nako Diabaté. La démarche est claire, les amener à avoir des notions des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Alpha Isiagaba, Mama Aïssata Kamara. La remise de ces attestations marque la fin de la formation des agents de police. Des agents venus des différents commissariats centraux de la capitale. Pendant 40 jours, ils ont bénéficié d'une formation d'initiation aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ce diplôme, ça ne vous délivre pas un droit, ça vous délivre un devoir. Un devoir de restituer envers la police guinéenne et la population dont vous avez la charge, un devoir de sécurité, de service, auquel l'État guinéen s'est engagé au travers de la coopération avec l'Union européenne. Il faut rappeler que pour la 4e fois, l'Institut Nako Diabaté bénéficie de la confiance du ministère de la Sécurité et de ses partenaires, notamment la Commission européenne et le PNUD, pour assurer la formation en informatique des policiers tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays, dans le cadre de la police de proximité. Cette formation devra permettre à la soixantaine d'agents d'être outillés sur l'utilisation des logiciels Windows, Word, Excel et PowerPoint, ce qui devrait les rendre plus opérationnels dans le traitement des dossiers au niveau des différents commissariats. Nous vous rassurons qu'à la sortie de cette formation, les stagiaires sont désormais outillés à l'usage de l'outil informatique, ce qui, soyez-en rassurés, rendra fluide notre travail au quotidien. À la lumière de cette formation, suggérons l'élargissement de ce type de formation à toutes les structures de la police et de la protection civile et la dotation des services en outils informatiques. L'outil informatique est devenu un élément incontournable dans la bonne gestion de tout organe administratif. C'est pourquoi les autorités du département en charge de la sécurité misent sur la formation en informatique. Une manière pour le département de faire de la police guinéenne une police moderne au service de la population.
Au ministère de la Santé, on pense déjà à mieux planifier les prochaines interventions sur le terrain. Et si d'ici, l'un des partenaires financiers du pays en matière de santé se concerte avec les cadres dans ce sens. Mais avant le financement d'autres projets, il s'agit d'abord de revoir toutes les activités réalisées par cette organisation. Ça, à Marathon. Le ministère de la Santé et ses partenaires au développement s'engagent à respecter l'agenda mondial de la sécurité sanitaire. La feuille de route consiste pour chaque pays membre de l'OMS à offrir des soins de qualité à sa population. Pour atteindre cet objectif, les cadres du département de la santé, représentants du CDC international et partenaires de mise en œuvre de la politique de sécurité sanitaire mondiale se retrouvent. La rencontre consiste à revoir toutes les interventions du CDC en Guinée durant cette année et planifier celles à réaliser en 2018. L'objectif principal est de réunir tous les partenaires d'implémentation des activités de CDC dans le cadre de l'agenda de la sécurité sanitaire mondiale, afin que tous les objectifs soient atteints et que toutes les activités proposées soient vraiment en étroite ligne avec les priorités du ministère de la Santé. Le faible niveau de formation des agents de santé dans certains districts sanitaires du pays, la défaillance du système de surveillance épidémiologique sont entre autres difficultés du système de santé notifiées au cours de cette année. Des défis qui constituent désormais les priorités du ministère de la Santé. Notre première priorité, c'est d'abord d'assurer la formation du personnel de santé en matière de surveillance épidémiologique. Ça, c'est la première priorité. La deuxième, c'est le renforcement du réseau de laboratoires pour que nous n'ayons plus besoin de confirmer nos différents résultats à travers les autres pays. Ça, ce sont nos deux grandes priorités. Autre priorité du ministère de la Santé et ses partenaires pendant cet exercice annuel, la définition de la nouvelle politique de gestion des urgences et de développement de la santé communautaire. Un combat qu'il compte gagner avec le concours de tous les acteurs. À bientôt, une infirmerie moderne pour la cité de solidarité de Taouya. Elle est réhabilitée par l'agence turque de coordination et de coopération, TICA en abrégé. Les travaux sont en ce moment exécutés à plus de 90%. Plus de précisions avec Mohamed De Camara. L'amélioration des conditions de vie des personnes vulnérables est une préoccupation du ministère de l'Action sociale. Pour matérialiser cette ambition, la ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance est sur le terrain. Ici, au centre Sogué, Hadja Maria Massila est venue s'enquérir des conditions d'apprentissage de la cinquantaine d'élèves malvoyants et aveugles du centre. Je suis très contente de sa visite parce que sa visite nous a permis aujourd'hui de détailler les problèmes du centre Sogué des aveugles. Le problème, c'est au niveau de la cantine. Notre cantine ne fonctionne pas. Il y a aussi les contractuels qui sont là, qui ne sont pas payés à temps. Nous avons aussi le problème de matériel didactique. Parce que le matériel didactique que nous utilisons au centre Sogué, on ne peut pas les trouver sur le marché guinéen. Deuxième étape de cette visite de terrain, la nouvelle infirmerie de la Cité de Solidarité. Les travaux de réhabilitation de l'infrastructure sont exécutés à plus de 95% grâce à un financement de l'agence turque de coordination et de coopération TICA. L'infirmerie a été abandonnée depuis plus de 20 ans. Les pensionnaires que nous avons ici sont confrontés souvent à des maladies qui nécessitent des déplacements. Quand tout sera prêt, d'abord les pensionnaires qui se déplaçaient de notre structure jusqu'à aller loin pour des soins vont se limiter ici. Les cas d'urgence seront bien gérés. Il se trouve que nous avons d'énormes problèmes par rapport vraiment au fonctionnement de l'école. Le bus qui est là, c'est un bus qui est presque fini et le carburant qui vient, c'est insuffisant parce que tout le département n'a pas 1% du budget. Et si nous avons ratifié des conventions, il est bon que nous puissions les respecter. Une fois achevée, cette infirmerie moderne va faciliter l'accès aux soins des 113 familles pensionnaires de la Cité de Solidarité. La structure comporte un laboratoire, une pharmacie, une salle d'accouchement, 4 salles d'hospitalisation et des bureaux pour le personnel soignant.
La Guinée vers les élections communales, vous le savez, la date du 4 février 2018 est proposée par la CENI. Et depuis cette annonce, les audiences s'accentuent au sein de l'institution électorale. Les échanges portent essentiellement sur l'organisation consensuelle de ces élections locales. Explication Makemedonzo. Promouvoir la paix et la quiétude en Guinée, c'est l'objectif que se fixe Elhadji Djeriba Diaby. Il l'a fait savoir ce lundi au président de la CENI qu'il a reçu en audience. Au cours de la rencontre, l'ambassadeur de la paix et Maître Salif Kébé ont également échangé sur l'organisation des élections communales en perspective. Je suis venu non seulement féliciter Maître Kébé, et je suis venu l'encourager et donner notre part de contribution pour la bénédiction. Parce que je suis un religieux, je suis un homme de la paix. Dans mon pays, je rêve que désormais l'élection ne sera pas un problème. Après l'ambassadeur de la paix, c'était au tour de l'UPG, Union pour le progrès de la Guinée, et l'UGDD, Union guinéenne pour la démocratie et le développement, d'être reçus par les commissaires de la CENI. Les représentants de ces deux partis politiques étaient venus exprimer leur inquiétude par rapport à leur représentation au sein des démembrements de la CENI. Monsieur le Président nous a rassuré que ces démembrements-là vont être fournis à temps opportun. Mais quand il a dit aussi, c'est une médaille à deux faces. Quand vous avez des membres dans les démembrements, ils n'appartiennent plus au parti. Donc à nous maintenant de choisir la stratégie que nous devons adopter. Nous avons demandé au président de la CENI, heureusement qu'il a proposé à ce que désormais dans la définition de la nouvelle caution ou bien du cautionnement, que les partis politiques soient associés, chose que nous n'avons pas vue les années antérieures, parce que dans la définition de la caution que nous avons connue aux élections présidentielles, nous, à l'IGD, nous ne sommes pas associés. C'est pourquoi nous avons demandé à ce que désormais ils revoient le côté lié au cautionnement pour que le montant fixé soit accessible à tous les citoyens. Pour la Commission électorale nationale indépendante, la réussite de ces consultations est un pari à gagner. Ça n'est fini pour les travaux de la formation des communicateurs traditionnels. C'est une initiative du réseau des femmes de Fleuve Mano pour la paix. Comme le nom de la structure l'indique, ces femmes œuvrent pour la préservation de la paix dans le pays. Vous allez l'entendre, toutes s'engagent à jouer le rôle de sensibilisateur dans les communautés. Moussa Bangora, Mfali Kamisoko. Pendant 3 jours, ces communicateurs traditionnels ont passé à revue tous les contours liés à la prévention et la résolution des conflits. Un plan quinquennal est élaboré. Il permettra à la corporation de jouer pleinement son rôle dans le maintien de la paix. Nous voulons que les communicateurs soient des partenaires incontournables dans le développement et qu'ils puissent vraiment contribuer, n'est-ce pas, à la cohésion sociale, à la paix, à la stabilité, à la sécurité dans le pays. Ce que nous avions échangé, c'est dans la manière de le faire. Quelle stratégie développer, quelle action mener, comment suivre ces actions sur la base de recommandations fondamentales afin que les actions qu'ils vont poser soient des actions réfléchies et pérennes pour le succès de leur activité pour la paix. L'objectif principal de ces assises est de conscientiser les populations sur les méfaits de l'ethnocentrisme sur toutes ses formes et sauvegarder notre identité. Nous sommes outillés, très armés. Armés maintenant face à tout problème pour réconcilier les gens. Face à tout problème pour finir les luttes entre les gens, les conflits entre les gens. Ce qu'on nous a dit, nous retenons cela et que nous travaillons dans ce sens, dans ce même objectif. C'était une satisfaction de la part de nous, les guérisseurs traditionnels. Et à partir d'aujourd'hui, nous sommes vraiment engagés d'accompagner Mano River Union pour cette sensibilisation, pour lutter contre tous les conflits régionaux. La mise en place des démembrements des communicateurs traditionnels dans les préfectures est annoncée au sortir de ces travaux. Et puisqu'on parle de la promotion de la paix et de la quiétude sociale dans le pays, la coordination pour l'orientation de la Basse-Guinée s'implique aussi dans cette campagne. L'antenne de la COBAG de la commune de Matoto vient d'introniser son nouveau président. Ibrahima Souri Sissé compte œuvrer pour la préservation des acquis démocratiques du pays. Mamadi Terna Kamisoko, Baba Kouyaté.
En Basse-Guinée, l'heure est désormais à la mobilisation générale pour affronter les grands défis du développement. La région manque d'infrastructures sociales de base et la question interpelle ses populations. À Matoto, le président de l'antenne communale de la coordination pour l'orientation de la Basse-Guinée est intronisé. Ibrahima Sori Cissé est celui qui portera désormais le flambeau de rassemblement et de promotion de la paix dans la plus grande commune de la capitale. Wali, pour la confiance que vous avez unanimement placée en moi pour être votre figure de proue, le président de la COBAG de Matoto. Il s'agit d'un gage d'affection, de considération et de dévouement auquel j'entends bien être à la hauteur et mis en gage ici devant vous, devant tous et devant Dieu. Les nombreux troubles sociaux enregistrés ces derniers temps dans la région côtière, notamment à Boké, frappent encore la conscience collective des membres de la COBAG. Aujourd'hui, les actions convergent vers l'instauration d'un climat de paix et d'entente entre les filles et fils, seule alternative pour pérenniser les acquis et combattre la pauvreté et le sous-emploi des jeunes. Notre souci, et cela doit être le souci de tous les cadres de la Basse-Guinée, c'est comment aider les femmes à se prendre en charge et les jeunes à trouver de l'emploi. Nous devons protéger nos sages, nos cadres, nos imams. Nous laissons nos enfants détruire le peu qu'on est en train de mettre en place. J'attire l'attention de la COBAG, notamment les sages de la Basse-Guinée. Vous devez même œuvrer à créer un conseil national des sages de Guinée pour œuvrer, pour aider à résoudre les conflits, pour sauvegarder nos valeurs morales et traditionnelles. L'objectif visé est de fédérer l'ensemble des composantes de la Basse-Guinée autour de certains principes comme l'hospitalité, la vénération des sages et le respect de l'autorité de l'État. Après Matoto, la COBAG entend renforcer son assise au niveau des 8 préfectures et des 5 communes de Conakry qui composent la région. On termine par ces images de foot et ça va faire du bien à tout le monde. C'est donc parti pour 3 semaines de compétition à Kindia. Le tournoi regroupe 32 quartiers de la commune urbaine. La jeunesse entend renforcer l'unité nationale par le biais du sport et le tournoi est doté de trophées du chef de l'État. Abdelaziz Baldé, de retour de la ville des Agrumes. C'est un événement annuel qui mobilise toute une ville avec cette fois-ci un caractère particulier. À travers le football, en sa 2e édition, la jeunesse de Kania réaffirme son soutien au chef de l'État, le professeur Alpha Condé. C'est un président aujourd'hui qui a dédié son mandat à la jeunesse de la République de Guinée. C'est pourquoi nous avons fait ce tournoi-là pour le dire. Et vu l'œuvre depuis qu'il est au pouvoir en 2010, donc à cause de ça, cette fois-ci, la jeunesse unanimement a accepté de dédier ce tournoi à son nom. Je ne m'attendais pas à une telle mobilisation, surtout le premier jour. Généralement, les tournois, quand ça commence, c'est de façon très moche. Mais aujourd'hui, c'est comme si c'était la finale. L'engouement est là, les jeunes sont heureux de se retrouver ensemble, sans distinction d'ethnie, de race, de religion. On ne voit ici que des Kindianais, que la population guinéenne. Donc ça, franchement, je suis aux anges. Pour un député, c'est le summum même de la joie. Pendant 3 semaines de compétition, le stade Fodé-Fissa de Kindia va vibrer au rythme du cuiron. Dans un esprit de fair play, 32 équipes vont rivaliser d'ardeur. Bon, j'ai vu la qualité du football, j'ai vu l'engagement, l'esprit sportif qui anime ces jeunes, des responsables qui ont eu l'initiative d'organiser cette coupe-là, qu'il en soit remercié. Ça nous renforce davantage, ça nous rassure que ici à Kindia, tout le monde est avec les idéaux du président de la République, surtout pour le soutenir dans toutes les activités qu'il est en train de mener pour le développement de notre pays, pour faire le bonheur des Guinéens et des Guinéens. À l'ouverture de ce tournoi, 2 matchs se sont disputés. À la première heure, Kassia 2 est battu par l'équipe de Yaoulé sur le score d'1-0. Même résultat pour Tafori Almamia contre Tafori Gangan. Pour le reste de la compétition, de belles prestations sont attendues. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite de programmes sur la télévision guinéenne. Bonsoir.
Après 7 mois de travaux, la Société des eaux de Guinée relance